Épisode 23, la magie des rencontres. Je suis Jean-Baptiste, créateur des parfums de l'âme et des élixirs Pravaha. En tant que pèlerin de la Terre, je traverse les régions du monde avec mon van, et chaque semaine le destin place sur mon chemin des âmes étonnantes et inspirantes. Ensemble, nous tissons des récits singuliers, des histoires empreintes de magie, que je vous invite à découvrir pour voyager à travers leurs aventures uniques. Dans cet épisode, Stéphanie Tremblay nous partage son parcours et ses valeurs profondes. Originaire du Québec, elle milite pour une éducation libre et ancrée dans la solidarité, au service des enfants et des familles. Stéphanie nous expose sa vision d'une gouvernance qui respecte le territoire et les besoins de chacun, en intégrant une approche féminine et inclusive. Stéphanie nous invite à réévaluer notre manière de vivre ensemble, en harmonie avec la nature et nos racines. Préparez-vous pour un échange inspirant, qui pourrait bien changer votre perspective sur le monde qui nous entoure. Bonjour, aujourd'hui j'accueille Stéphanie. Elle nous vient du Québec. Tu peux nous redire où tu viens exactement? Je suis au Lac-Saint-Jean, au Québec. C'est une région à 2h30 au nord de Ouais. Québec. Et t'es originaire de là-bas, du Lac-Saint-Jean? Ok. T'es né là et tu as vécu là tout le temps, en fait. Ouais. Non, toujours au Québec. J'ai toujours vécu au Québec. Je me suis promenée un petit peu dans les régions, que ce soit au nord de Montréal ou j'ai été à Montréal 7 ans. J'ai été un peu dans le nord, dans le coin de Saint-Sauveur. Après ça, Québec, j'ai habité 7 ans à l'île d'Orléans aussi. Ah oui. Ouais. Puis là, je viens de revenir là au Lac-Saint-Jean. J'étais à la recherche d'un endroit, puis là, il y a une dame qui m'a prêté son chalet pour que je l'essaye voir si ça fait mon bonheur, mais ça fait mon bonheur. Moi, Ah, je suis une super, fille ouais. de bonheur. Ouais, c'est ça. Non, Mais j'ai failli venir cette année vivre, mais avec le visa, c'est tellement compliqué. En fait, ouais. Et c'était un peu intrusif aussi au niveau des questions, donc j'ai laissé tomber pour le moment, mais j'essaierai de venir peut-être 2, 3 mois par an, quelque chose comme ça, en fait, si je peux, quoi. on peut encore, oui, parce qu'ils Ouais. sont en train vraiment de restreindre nos libertés, même ici sur le territoire, là. Mm. Bah, c'est vrai que là, pendant les confinements, je sais pas, toi, comment t'as vécu ça, mais j'ai trouvé que c'était dur chez vous. Ça n'avait aucun bon sens. Ben moi, en fait, on m'a mis dehors de mon travail parce que j'étais non vaccinée. Et mon fils qui avait un TDAH, je le voyais vraiment pas rester assis toute la journée avec un masque en face. C'était inadmissible pour moi. Ça fait que j'ai fait l'école à la maison. On a ouvert un service de garde en nature pour les enfants qui étaient dans l'enseignement à la maison. Fait que ça, on a vraiment vécu ça d'une très belle façon. Oui, Ça, je pense que c'était la solution, en effet. Ouais, je pense que c'était la solution. C'est vrai que j'ai vu qu'en France, c'était pas l'éducation tu pouvais être exclu ou je sais pas. En fait, si tu avais des aides, les Français qui faisaient ça, s'ils avaient des aides, ils pouvaient être exclus des aides, en fait. S'ils faisaient l'éducation à la maison des enfants, en fait. Ouais. Donc Mais vous nous autres, aviez ça a encore. augmenté la première année de 40. Fait que j'étais pas la seule. Mais ouais. Non, nous autres, ils nous ont pas pénalisés comme ça, mais ils ont augmenté. Nous autres, là, la paperasse au Québec, là, on est submergés par la paperasse, là. Quand je travaillais dans le milieu des arts, vous autres, vos documents étaient beaucoup plus légers. Nous autres, c'était toujours épais, là. On a toujours beaucoup de requêtes, beaucoup de limites. Ouais, fait que c'est ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Mais j'ai maintenu mon bout. Ah non, ça, je peux pas dire ça. En tout cas, j'ai tenu à mon opinion, puis j'ai continué, puis je me suis battue pour que mon fils aussi puisse adapter le programme à qui il est. Et, Souvent, les parents sont et à cette impressionnés. époque-là, tu étais déjà dans un mouvement de vouloir autre chose ou ça t'a renforcé dans. Ben, j'ai un garçon de 26 ans, moi, puis j'ai déjà fait un peu l'école à la maison quand on avait déménagé. Ça fait que c'est quelque chose que je voyais qui était quand même pertinent et mon fils
avait vraiment une aversion pour l'école, un refus d'apprendre, je me suis dit que c'était vraiment plus adéquat pour lui. Puis vu que je perdais mon travail, que tout le monde était confiné, c'était un bon moment pour le faire. On n'était pas, tu sais, je suis pas une personne qui est focusée sur on va y remplir le cerveau, là. Non, j'étais plus, il a vécu des choses pas faciles aussi, là. Ça fait que j'étais plus, tu vas apprendre la Alors, communication alors, non violente. je- oui, il y a ça, mais je parlais aussi en général, en fait, par rapport au système, par rapport à oui, il y a l'éducation, en effet, qui est très important, mais par rapport, Mouton noir? Effectivement, comment? je suis le mouton noir de la famille. Ouais, Ta, oui, ta, je dis ta famille, c'est quoi, en fait? C'est des gens qui étaient très religieux, pas du tout. non, Non. une famille standard du Québec qui était ben, des mon père changeait souvent d'emploi. On a déménagé beaucoup aussi, ce qui a fait que ça a développé mon adaptabilité. J'avais une mère qui avait un magasin, un peu magasin général, là, avec toutes sortes de choses. On est des gens, je viens d'une famille qui est très, très sociable, euh, que les gens adorent aussi, ont tous le goût de les avoir dans leurs fêtes. J'ai vraiment une belle famille, mais ça l'a complètement éclaté là, avec la pandémie, là, complètement. Bah, comme beaucoup, ouais. Et eux, ils Ouais. voyaient ça comment? Ils ont suivi les règles. Ils ont suivi les règles, pas ma mère. Ma mère était, ben, elle habitait déjà en forêt, elle avait sa petite paix à elle, elle vit toute seule. Euh, euh, mais mes tantes, ils ont vraiment été ferventes défendrices de la pandémie et des mesures. Et on m'a même empêché d'aller au salon funéraire quand ma grand-mère est décédée, là. Ouais, ça, Puis, c'est tu vois, terrible, ça, en fait, ouais. Ouais. ma tante a eu 3 doses. Puis quand elle est allée chez son gynécologue, le gynécologue il a dit, elle a dit: «Après la troisième dose, j'ai beaucoup de cancer du sein». Puis elle avait le cancer du sein. Puis mon autre tante, après sa cinquième dose, là, elle s'est retournée vers moi puis elle a dit: «Tu raison Stéphanie», elle dit: «Je vais mourir là». Elle est devenue toute maigre, elle est vraiment en mauvais état, là. Fait que ça l'a, apaiser un petit peu le rejet que je vivais depuis, le début de la pandémie, là. Mais je sens encore, je sais pas si la distance est créée heu, par la honte ou par, mmh, je sais pas, peut-être, parce que je m'attends pas à avoir des excuses nécessairement. Mmh, je m'attends plus à ce qu'on recommence à s'aimer, puis à être solidaires, puis à être ensemble. Et ça, c'est clairement brisé, là, puis dans la collectivité tout entière. Mmh, Ouais, ça, c'était un peu partout, en effet, les familles qui se sont éclatées. mmh. Mais tu vois, on a eu, une panne électrique pendant le temps de Noël, pendant le temps des fêtes, pendant 5 jours, là. On est dans le nord, nous autres, là, il fait Oui, froid. oui, vous êtes bien dans le Nord, oui. Ah! Fait que mais là, c'était magnifique parce que tout le monde se ralliait. Les gens disaient: «J'ai une génératrice qui veut venir prendre une douche. Il y a des gens qui peuvent venir dormir à la maison». Et la solidarité s'est réveillée. Moi, genre, on a fait justement, un documentaire, moi puis mon fils Lilo, mon plus jeune, dernièrement. Et et c'était prévoir l'imprévisible par rapport, à la chute qui s'en vient, et je la souhaite à quelque part parce que c'est là qu'on va pouvoir renouer. J'ai l'impression que la léthargie du confort est tellement bien incrustée que les gens ils vont accepter bien des choses pour rester dans leur confort. On verra là, mais je pense que les chocs amènent souvent Parce que des toi, des grands réveils. tu vois ça comment, là, les prochaines années, toi? Quelle est ta vision de... Il va falloir que les gens travaillent sur l'indépendance, créent des liens. C'est sûr qu'avec S'ouvrir en action, moi, j'espère, créer des liens qui sont dans plusieurs communautés, mais les inciter aussi à se retrouver.
j'ai un ami qui habite dans la ville d'Alma et j'ai dit, on va fermer la rue. Et ça serait une belle façon de manifester, je trouve. On ferme la rue, on fait un repas dans la rue, tout le monde ensemble, on peut amener des activités. Je pense que notre priorité, c'est vraiment de réparer le tissu social, de se rencontrer, de réapprendre à se connaître. Quand je vois les communautés comme au Mexique où qui sont très, très proches et qui se disent bonjour, moi, je dis toujours bonjour à tout le monde dans la rue. Mon fils aussi, d'ailleurs. Je pense que c'est un devoir de citoyen de rester connectés les uns aux autres. Et quoi de mieux qu'un sourire pour rétablir le premier contact, mais aussi quoi de mieux que des activités amusantes pour réapprendre à se connaître et réparer le tissu social. Ensuite, ben, c'est sûr que moi, j'aurais tendance avec le gouvernement à faire table rase et de se tourner, au lieu d'investir dans ce système-là qui est tellement intouchable, de, de, que chaque personne dans sa maison réalise qu'elle a un rôle et qu'elle rencontre les personnes de sa rue et et qui définissent une personne qui pourra les représenter et ainsi de suite et chaque rue. Et après que ces représentants-là, ils se rencontrent de quartier et que chaque personne règle leurs problématiques qui ont eux-mêmes avec leurs voisins. C'est sûr qu'à la base, il faudrait que les gens soient respectueux du territoire, de l'environnement et qui essaient de s'entendre les uns les autres. S'ils n'y arrivent pas, on s'en va à l'Assemblée populaire et là, tu sais, vous faites votre plaidoyer à quelque part. Puis les gens vont ensuite voter, mais il va falloir, parce que avec les donneuses de vie, vous savez hein, que le territoire appartient aux donneuses de vie. Ça, c'est les femmes autochtones. Quand ils ont signé l'entente, ils n'ont jamais cédé leur territoire, d'un. Alors, euh, l'entente, c'était que s'ils respectent pas le territoire puis en prennent pas soin comme il faut, le territoire revient de droit aux donneuses de vie. Euh, donc, c'est eux autres, les Autochtones. Moi, je vois vraiment les natifs qui étaient là à la base comme la solution parce que si le territoire leur appartient pas, ils en sont les protecteurs. Et s'ils assument ce rôle-là et qu'ils le font tous ensemble, je crois que c'est le point de départ du nouveau monde qu'on veut créer, en tout cas ici au Québec. Et qu'à partir de ce moment-là, il va falloir réparer la blessure qu'on a ensemble, les Blancs, les Autochtones, que ça reste très palpable encore. Même si on a à cœur de venir avec ouverture, la blessure est tellement forte que même quand tu arrives avec amour, ça fait mal quand même et il y a un rejet qui a pas été canalisé, qui a pas été soigné et il est grand temps qu'on soigne ces rapports-là parce que même dans les communautés autochtones, il y a une grande division. Je suis allée voir, ben, j'ai discuté avec les gardiens du territoire. Les gardiens du territoire, c'est des C'est quelle nation chez toi, en fait? C'est quelle nation ah, qui est? il y a on en a 11 là, mais ici, moi, je suis allée voir les Atikamekw, mais ma mère a des racines Innu qui étaient Ah oui, oui, ça, c'est un peu semblable, les deux, oui. Oui. les montagnards. Oui, Ouais. mais la langue est pas tout à fait pareille. Les Atikamekw, c'est super intéressant parce que Bah, les autres, ils ont... eux, je les connais bien, parce que j'ai une amie, une très bonne amie qui est à Tikamek, en fait, qui est à Manawan. Ouais. Ah oui, bon, ben, c'est ça. Ouais. Ben, il y en a au nord du lac Saint-Jean. Oui, tout à fait, oui. C'est ça. Fait que c'est une belle communauté, puis ils se débrouillent bien. Ils ont une commission scolaire, puis c'est français Atikamekw. Fait que ça maintient, je trouve, un désir de communication peut-être. Et les gardiens du territoire, c'est un regroupement il y a des chefs héréditaires, mais ils sont Atikamekw. Ils ont créé un blocus près de Wemontashi
pour protéger puis empêcher la déforestation. Parce que il y avait Magnifique, des ouais. gens qui travaillaient sur le territoire, bien sûr, puis qui travaillaient à la déforestation aussi. Et malheureusement, normalement, les chefs héréditaires sont supposés signer les ententes avec le gouvernement. Et là, on a des infractions majeures où est-ce que c'est le ministère qui signe à la place des chefs héréditaires. Les compagnies forestières, ils viennent détruire le territoire, ils dépassent les ententes et ils préfèrent payer la contravention que de respecter l'entente, qui est même pas une entente à la base. Alors là, il y a des Autochtones avec des chefs héréditaires, puis un mouvement avec des femmes aussi qui ont décidé de dire, ah non, là, c'est terminé, là. Là, on vous laisse plus faire. Alors, ils empêchent les camions de venir. Et ça crée Ouais, beaucoup c'est bien ça, ouais. c'est excellent, mais ils Ouais. ont de la misère à avoir du soutien de leur propre communauté parce que les conseils de bande font pression. Ils vivent vraiment beaucoup d'intimidation quand quand ils approuvent le blocus. Mais là, j'ai Ça l'impression que ça bouge pas mal parce qu'ils se réunissent. Ils se sont réunis l'année dernière en septembre, là, toutes les nations premières. Mais souvent, c'est le conseil de bande. Le conseil Mm. de bande, là, c'est pas les chefs héréditaires, c'est pas les anciens, c'est pas représentatif des nations. C'est représentatif de notre système colonial. Oui, Tu sais, ça, on on est les a d'accord. Oui, on est colonisés. d'accord. Oui. Ça fait que c'est pas eux autres qui vont prendre soin. Il y a de la corruption de partout et ils agissent comme les Blancs, quelque part, mais c'est pas leur vision à eux autres, c'est pas parce que c'est comme les Hurons ou Wendat. Les femmes décidaient quand c'était le temps de faire la guerre. Les femmes décidaient de la gestion de la communauté. Il y a quelque chose aussi par rapport à la femme qu'il faut qu'il ressorte, parce que ce qui manque dans le monde, c'est le côté maternel, le côté qui accueille, qui prend le temps de discuter avec l'individu. Ça manque d'amour. Et ça, c'est une part féminine que la femme, j'ai l'impression, tu sais, qu'elle s'est tellement tassée, là, quelque part, pendant beaucoup d'années des centaines d'années, que prendre sa place, faut pas demander une permission, là, va falloir qu'on assume que c'est notre place, qu'il faut la prendre et c'est pas pour enlever quoi que ce soit à l'homme parce que ça brusque beaucoup le patriarcat, mais c'est plutôt pour emmener l'équilibre qui fait que ça ne fonctionne pas. L'homme domine, il gouverne le monde, mais la place de la femme est hyper importante. Tu sais, j'ai fait un petit peu de politique Ah oui. avec un parti que bon, j'ai pas vraiment envie de le nommer parce que en fait, c'était à Tu vas cause avoir de une étiquette à ce moment-là, si tu le nommes peut-être. oui, puis j'ai pas d'amour pour cette politique. La vraie politique, c'est l'art du vivre ensemble. Et ce n'est pas ça du tout qui se passe. Puis même si c'était un parti émergent qui parlait d'intégrer la population, il y a à partir du moment où il y a eu plusieurs hommes qui se sont trouvés dans des postes élevés, la la l'amour du pouvoir a pris une si grande ampleur qu'ils ont essayé de tasser tous ceux qui étaient plus, les femmes, ceux qui étaient plus spirituels, et le Boys Club a repris encore le même lit de la rivière que les autres et j'ai trouvé ça tellement dommage parce que moi, je suis une amoureuse profonde du peuple, là. J'ai vraiment un détachement profond du pouvoir. Moi, je veux tout donner, je veux tu sais, la vie m'apportera, ce que j'ai besoin. On s'en sort toujours de toute façon. Mais, mais il y a tu sais, là, ils voulaient plus intégrer le peuple autant. On avait une belle plateforme où est-ce que les gens pouvaient venir voter. On avait fait un logo, j'avais le goût d'inclure le peuple pour qu'ils votent puis qu'ils nous donnent le non. Là, c'était terminé. Non, on le demande pas, ça va être compliqué. Je pense que c'est ça vient fondamentalement de la femme de prendre le temps d'entendre chaque individu et je pense aussi que ça va être la solution, quand ça va péter, là. Moi, je vois des personnes qui vont devoir être là pour accueillir les gens, pour leur dire ben, pas pour leur dire, pour les écouter.
parce que on a tous une raison d'être qui nous appelle depuis qu'on est petit. Et cette raison d'être-là, c'est elle qui doit faire partie de ce cycle du vivant-là qui est parfait en soi, là. Alors, je crois qu'il va falloir qu'il y ait des personnes qui canalisent ce moment de chute-là, la panique, pour dire non, non, ça va être correct. Mm. Qu'est-ce que t'aimes? Toi, qu'est-ce que t'aimes? Et maintenant, je t'amène le faire dans la collectivité. T'es bon manuellement, va à la ferme voir Monsieur Blouin, là, puis va travailler avec lui. Toi, t'adores les enfants, viens t'occuper des enfants pendant qu'on est en train de bâtir telle affaire ou il va falloir se réorganiser un pas à la fois, mais en accueillant chaque individu pour qu'on fasse enfin ce qu'on aime et ce pourquoi on est là. Et Souverain en action, c'est un peu la suite de tes actions politiques, mais de façon indépendante. Et comment tu vois ça, en fait, Souverain en action, et comment peux-tu en parler un peu plus aussi Oui, ben en fait, il y en a 6 sur 7 qui étaient dans le parti politique où en question, qu'on nommera pas ce soir, enfin qu'on nommera pas aujourd'hui? Non, non, j'adore ça parce que ça montre à quel point que la solution est pas dans cette structure systémique-là, mais la solution est plus sur le terrain. Et ils nous ont fait le plus beau des cadeaux, c'est parce que moi, je voulais qu'on change de porte-parole. Et là, ils ont essayé d'exclure tout le monde pour pas laisser passer la femme porte-parole. Et moi, Oui, j'ai c'est dit, grave, ouais, ouais, ouais. grave. Fait que là, j'ai dit, venez-vous-en, les beaux amours, on va se créer parce que c'était toutes des personnes d'exception, des personnes de cœur, des gens qui avaient pas le pouvoir à la tête, qui avaient le peuple au cœur. Et, et, et on s'est ralliés et on s'entend bien, puis nos réunions sont le fun, puis tu sais, on avance. Chacun a ses forces, chacun a ses passions qui font que on s'alimente tous et on alimente une grande majorité de la population. Tu sais, Julie qui aime beaucoup, beaucoup, elle, le côté politique, elle a le goût de rassembler les opinions, de défendre nos droits. Elle, ça l'intéresse plus de ce côté-là. Mais c'est une personne merveilleuse qui a autant le cœur dans ses paroles qui peut être droite et affirmée. J'ai Carole Carole qui est une grand-maman aussi c'est un amour, Carole, vaillante, le don de soi, euh, et je l'adore aussi. Daniel, qui est conjoint de Lucie aussi et qui est dévoué, qui veut protéger nos droits. On a André euh, qui est euh, qui est vraiment particulier. André, là, il va te regarder et il va savoir exactement tout ce que tu as côté santé, côté émotion. Il lit dans les gens. Ça fait qu'il est plus au niveau spirituel, les fleurs de bac. J'ai Pierre aussi, Pierre qui est un grec, lui, et Pierre a fait l'acquisition de plusieurs domaines à travers tout le Québec. Alors là, on a des domaines, admettons, moi, je suis au Lac-Saint-Jean. Et Saguenay est une ville importante au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on a multiples domaines dans toutes les régions comme saguenayqc.com. Et on les a tous, Oui, et ce Saguenay, qu'on oui, veut oui, faire, c'est les donner ouais. aux personnes de la région, pour pouvoir communiquer librement les informations, de deux, pour sonder avec des sondages, des questionnaires, palper le pouls de la population, pour que les gens aussi fassent de la publicité, oui, gratuite, pour dire qu'est-ce qu'on offre comme service, nous, dans cette région-là. Pour arriver à se financer un petit peu, on se dit, bon, ben, ceux qui veulent une annonce un petit peu plus volumineuse avec photographie peuvent peut-être déverser un petit quelque chose pour nous soutenir parce qu'on est tous bénévoles. Alors, puis on a aussi Joël. Joël est en train de créer un espèce de centre en forêt
où est-ce que les jeunes vont venir pour se revaloriser, travailler. C'est un gars de bois, là. Fait que... Puis moi, je viens du milieu artistique. J'ai enseigné un peu la photographie. Je viens du communautaire aussi. Je fais de l'art activiste communautaire dans le but de changer les conditions de vie des gens. Euh, c'est clair que la politique, ça venait me chercher parce que j'aime le peuple et j'adorais ça parce que vu que j'étais un parti émergent, il me positionnait toujours à la fin. Et j'adorais ça parce que chacun faisait son speech. Puis quand il arrivait à moi, je disais, c'est bien beau tout ça, là, mais vous êtes au courant que vous arriverez jamais à les atteindre et qu'on vous entendra jamais vous. Mais tout ce qu'on peut faire est maintenant puis ici sur le terrain. Alors, tu sais, je suis pas fâchée contre la politique. Elle Mais me sert tu les ramenais un peu à la terre, c'est ça que tu veux dire, ou tu les ramenais un peu dans le concret, et dans la responsabilisation de la chacun. Et responsabilisation. qu'est-ce que chacun peut faire? Chaque personne, tu peux faire quelque chose, ta collectivité. Mettons, moi, j'avais comme idée, bon, là, vous allez déjà poser l'action d'aller voir les agriculteurs qui y a près de chez vous. Et vous allez leur demander, est-ce qu'ils sont prêts à recevoir votre aide 3 heures par semaine en échange d'un panier? Et là, tout le monde peut faire ça. Mm. Et l'agriculteur a plus de problème de désherbage, il a plus de problème d'ouvriers qu'il doit faire venir parce qu'on a beaucoup d'ouvriers qui viennent de la Colombie, du Mexique, de l'Argentine. Ben, non, plus haut, en tout cas. Mais tu sais, de dire où est-ce que je peux m'impliquer et qui va faire que s'il arrive quelque chose, moi, je vais avoir organisé un espèce de petit réseau autour de moi. Parce que je parlais avec un président de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles du Québec. Pendant ma campagne, ça me fait rencontrer vraiment des personnes qui étaient importantes aussi et avec qui je pouvais parler des vraies choses. Et je disais, ça nous prend des semences qui produisent des graines. Et là, oh là, il a dit, là, on touche à quoi? Parce que c'est vraiment problématique, là. Toutes les semences ne produisent pas de graines, ce qui nous rend toujours dépendants. Dépendant, complètement, oui. Oui, ce qui est pas normal non plus, oui. Non. Puis là, ils jouent avec la température, tout. On est tempête solaire. Tu sais, comment est-ce qu'on va s'en sortir si ça va mal avec le soleil? En tout cas, moi, j'aime bien les pousses, les germinaisons, les pousses de tournesol. La tournesol, la pousse est complète. C'est un aliment complet. Alors, en dedans de 2 jours, tu as ta pousse, tu peux te nourrir. C'est vraiment une solution. Faisons des champs de tournesol. Puis en plus, ça nettoie le sol. C'est une plante merveilleuse. C'est beau à voir. Et tout le monde qui voudrait être, soi-disant, un peu indépendant quand les moments plus difficiles vont arriver, devrait s'acheter des graines de tournesol pour s'en sortir. Oui, il y a beaucoup de logos qui utilisent de logos de c'est pas de parti écologique, mais de gens qui sont dans l'écolo, qui prennent le tournesol, en effet, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Mm. Et quels sont là, ça a été créé Souverain en Action, vous avez été créé quand? Quelles sont vos actions et quels sont vos objectifs en fait bon, t'en as un peu parlé, mais est-ce que tu peux un peu plus peut-être développer? Oui, je peux. Euh, Souverain en action, ben, ça s'est créé en 2023. Euh, et nous, notre but, c'est de donner des outils, donner des gabarits de restructuration et de décentralisation, inspirer les gens, partager ce qui nous inspire chacun. Comme moi, je suis j'aime la survie, la récolte en forêt, euh, être dans l'accueil avec les jeunes, parce que tu sais, on avait créé un service de garde en nature pour que les jeunes apprennent à se débrouiller en forêt, euh, et le dire aussi et l'apprendre à ceux qui viendront vers eux. Euh,
aussi, j'ai rencontré les donneuses de vie et on a créé euh, des pages où est-ce que qu'est-ce qu'on ferait avec le côté gestion, qu'est-ce qu'on ferait avec la santé, et c'est à offrir à tout le monde pour avoir au moins un point de départ. Alors, Souverain en Action, on offre ces documents-là, on offre aux gens aussi de se rallier. Là, on voudrait faire le tour aussi des municipalités pour que les gens se rencontrent, initier des activités pour que les gens viennent et se retrouvent les uns les autres. Je sais que Lucie aide beaucoup de Lauriane Blanc, qui est une avocate qui a été irradiée à cause de ses opinions pendant la pseudo-pandémie. Et euh, Joël qui fait son projet en forêt. Alors là, on a ouvert la page Facebook, on a acheté le domaine, on travaille sur le site, on le fait de manière autodidacte, là, on n'a pas beaucoup de soutien. Euh, mais moi, je suis autodidacte, j'essaye et j'y arrive. Et en gros, ça tourne autour de ça. Mais vraiment, c'est pas pour faire le travail des gens, c'est plus pour les emmener à se responsabiliser, à poser des actions, à créer des liens entre eux, à prendre contact avec les artisans du coin, les producteurs, l'agro-tourisme, aller voir les producteurs locaux puis essayer de s'arranger ensemble pour Et là, créer des... vous êtes tous vers le lac Saint-Jean ou enfin, non, non, c'est ça en fait. Ok. On est un petit peu partout. Il y en a à Montréal, il y en a à Magog, Québec, Lac-Saint-Jean. On est éparpillés, là. On emmène là. Et chacun dans son coin, oui, à Magog ou Canton de l'Est. En fait, ils essayent de fédérer des gens sur place ou comment ça se passe en fait En fait, chacun pose des actions qui peuvent inspirer. Ça dépend. Comme Joël, il travaille chez lui à développer ce centre-là pour accueillir les jeunes. Moi, avant, j'étais à l'île d'Orléans. C'est là que j'avais créé Nature Libre. Mais lac d'Orléans, ça peut être intéressant parce que c'est une petite île et il y a plein de choses qui peuvent être plus faciles à développer là-bas en fait. Qu'est-ce que t'en penses Oui, mais on se retrouve toujours face au ravage de la division pandémique. Ça l'a vraiment fait mal à la société. Les gens, ils se retrouvent tout seuls. C'est comme les personnes âgées. Je me disais, comment ça se fait que ces gens-là qui savent comment s'en sortir sur le territoire avec peu de moyens, parce que c'est eux autres qui ont traversé cette période-là, il y a un partenariat à faire avec les jeunes pour la passation des savoirs et la valorisation de leur utilité aussi dans la société. Alors, moi, oui, faut aller voir les gens, mais les gens, ils sont toujours fragilisés par la perte de quelque chose. Vous allez perdre votre pouvoir, vous allez perdre votre vote. Moi, je souhaite que personne ne vote. Là, même pendant ma campagne, je disais, quand vous votez, vous léguez votre pouvoir. Si vous votez pas, vous le gardez. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une arnaque en plus au gouvernement parce que quand tu vas t'enlever de la liste électorale, tu mets tes initiales. Ben, ça veut dire, eux autres, ils l'utilisent en disant, tu les as donné ton droit de Hmm. parole. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, on va tellement, j'espère, je souhaite qu'on se rallie à un point où on soit tellement bien entre nous qu'on tourne le dos à cette structure-là qui va devenir désuète. Donc Mais là, chaque le but, c'est pas de lutter contre ce qu'il y a, c'est de proposer autre chose. Vous êtes plus dans cette voie-là, c'est en train de transmuter. ça s'auto-détruit Oui, donc de c'est pas besoin de lutter contre ce qui s'autodétruit, en fait. C'est ça que je veux dire, en fait. Ouais. c'est le temps de bâtir quelque chose de beau qui nous ressemble beaucoup Hein. plus plutôt que de Le mettre fameux des nouveau négatifs. monde, entre guillemets. Ouais.
Ouais, plutôt que de mettre son énergie à détruire quelque chose qui est en train de chuter. Non, non, Oui, non. oui, que ça c'est inexorable, donc c'est pas la peine, oui, d'alimenter un truc qui, oui, ça peut perdre du temps. Hey, on serait tellement riches, là. On serait tellement riches, là, si ça irait plus dans les paradis ou dans le... C'est fou, là, l'argent qui est dépensé. Et en plus, au Québec, on est rendu avec une arrogance, là, au gouvernement foudroyante. Ça prend les décisions, ça consulte pas. Même s'ils nous consultent, ils s'en foutent, là. C'est particulier. J'ai rarement vu ça. Même que je suis allée au conseil de ville d'Alma le mois dernier parce que j'étais inquiète des antennes 5G et j'ai voulu poser parce qu'il faut envoyer sa question avant. Puis là, ils disent, ça se peut qu'on change votre question. Je disais, hey, vous êtes effrontés de toucher à ma question. Mais c'était simplement qui est responsable des infrastructures électromagnétiques et qui gère le débit des ondes et le respect des normes. Les normes, écoute, nous autres au fédéral, les normes sont tellement élevées qu'ils les atteindront jamais, même si ça n'a aucun sens, là. Et j'ai entendu les gens qui discutaient en arrière, le conseil de ville, parce qu'il y avait une personne que je connaissais qui était conseiller, pas conseiller à la ville, mais conseiller au conseil de ville, et qui il est venu me parler. Et il a dit, Stéphanie, il dit, on pourra pas poser ta question. Puis là, il dit, je suis en train de t'écrire un grand courriel. Tu sais. Là, j'ai dit, t'as pas besoin de me raconter des histoires, ni de me, excuse l'expression, bullshiter une belle réponse. J'ai dit, les gens ont droit d'avoir des réponses là. Il n'y avait pas de réponse à me donner. Parce que ils se questionnent pas, puis ils suivent, puis ils abandonnent leur peuple. Et je trouve ça déplorable. Quand ils sont rentrés dans le conseil de ville, quand ils sont rentrés à la réunion, là, prendre leur siège, là, ils m'ont tous foudroyé du regard comme si j'étais un monstre. Et je voyais l'arrogance de ceux qui craignent qu'on vienne jouer dans leur plate-bande. Je, 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 je crois qu'il y a- qui ont tous été achetés. Puis je sais pas de quelle façon, parce que étonnamment, la ville d'Allemagne a toujours été une ville qui était encore accessible, à qui je pouvais dire, hey, j'ai un beau projet, je viens de voir, on en discute. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grande distance qui s'est créée. Et là, je me suis munie d'une machine pour vérifier les ondes électromagnétiques. J'essaie de répertorier autour de, parce que c'est vraiment Parce une que là, vous grosse en avez antenne. beaucoup des antennes à côté de chez vous? Ouais, Ah on oui, commence à en avoir de plus ouais, en plus. Puis oui. même le conseil de ville, il parlait de l'identité numérique. Puis à Allemand, là, on a une école de drones. Et c'est les Juifs qui ont investi là-dedans. C'est une école de drones et Ah oui, de drone. Ok, oui, oui, drones, oui, ouais. oui. Ça, c'est inquiétant, ça, parce que c'est tout un pouvoir et c'est dans les mains de qui? C'est extrêmement seigneur. Mais les drones à Alma, ils ont essayé avec l'Université de Montréal de développer l'acceptabilité, une campagne d'acceptabilité. Hey, je peux te dire que depuis 10 ans, c'est le gros silence, là. On n'en entendra pas parler parce que les drones, moi, j'avais rencontré la direction là-bas, v'là, une dizaine d'années, et ils disaient, on n'est pas capable de trouver le moyen de rendre ça accessible parce qu'on voit dans toutes les maisons. Puis, v'là 10 ans, ils voyaient 1 mètre dans le sol, puis ils voulaient voir plus. Puis là, j'avais demandé, mais pourquoi? Vous voulez voir plus? Puis il disait, faire des routes, voir les sols, tout ça, la géologie. J'étais là, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Pendant la pandémie, là, ils ont scanné tout le territoire jusqu'en profondeur. Essayez de vous cacher. C'est impossible. Et le drone, là, il est à 13 000 pieds, puis il te voit t'habiller, il te voit, tu peux pas te cacher. Et c'est tellement insidieux comme pouvoir et risqué. Tu sais, la ville d'Allemagne, là, tout le monde est vu en totalité. Il y a personne qui est caché. Et c'est inacceptable. Et c'est surtout illégal dans plusieurs pays. Et la ville d'Allemagne va très bien parce que elle fait de l'argent, parce qu'elle vend ça sans consulter ses concitoyens, sans les respecter. Mais, tu sais, là, c'est une ville qui va bien, les finances, c'est une petite ville parfaite. Mais je te dis qu'ils vendent la ville férocement à tous ceux qui veulent imposer et manipuler la population.
Je sais pas comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir avec ça, là. Je pense que c'est une de mes grandes craintes, là, les drones et les Chinois. Moi, c'est ça qui m'inquiète plus, là. Ouais. En tout cas, on verra bien. Ouais, j'étais intéressé parce que tu parlais de l'hypersexualisation. Je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Oui, c'est un problème parce que je trouve que les jeunes, on leur apprend beaucoup à la sexualité, à avoir l'air sexy, à aller chercher la reconnaissance à Hmm. travers ça. Profondément malsain. Parce que quand tu connectes avec une personne, tu connectes avec son âme. Et quand tu as un échange avec lui d'énergie, c'est précieux, c'est sacré. Et, et, et quand ce lien-là est pur, tu peux atteindre des niveaux, un pouvoir tellement immense dans la connexion entre les deux personnes. Et c'est un grand pouvoir qui a été bien trop longtemps mis de côté, qu'on a souvent abandonné en disant la femme est trop compliquée. Moi, je comprends pas qu'on puisse vivre aux côtés d'une personne pendant des millénaires et pas arriver à comprendre qu'elle aime l'attention ou se sentir importante ou en sécurité. Voyons donc, c'est aberrant, là. Ce qui est compliqué, c'est l'égoïsme. C'est ça qui fait que tout devient compliqué parce que à partir du moment où tu te définis en tant que femme, puis tu te dis ce que tu veux, tu vis le rejet, ça n'a pas de bon sens. Moi, je pense que le féminisme nous a juste servi à, à rentrer, nous autres aussi, dans le capitalisme féroce, mais, mais, mais ça leur aurait dû apporter l'outil que la femme est dans cette société-là à la place. Fait que là, on se retrouve tout le monde dépassé et l'engagement est plus là. Et, et on est abandonné pour des choses tellement simples et insignifiantes et on prend pas le temps de communiquer. Si on apprendrait aux jeunes à communiquer, à se dire, à avoir confiance en ce qu'ils ressentent, à le communiquer, à se respecter, on n'en serait pas là. Et c'est pas assez valorisé, c'est pas assez fait. On devrait faire dans les écoles des ateliers à nature libre. Nous autres, notre service de garde, on faisait des cercles de parole. La CNV, la sociocratie, c'est tous des principes qui sont comme les Autochtones. On s'assoit, on discute. Je me sens comme ça, par rapport à cette situation-là. Et on arriverait à s'entendre, mais surtout à maintenir un équilibre sain. Parce que là, on a sorti la religion, on a sorti le sacré, et là, c'est hypersexualisation. Il y a un côté de moi qui comprend parce que, tu sais, il y a beaucoup de rejets, là. On a eu la loi 21 qui a picossé beaucoup les musulmans avec C'est quoi la le loi voile. 21? Et C'est quoi? c'était les femmes qui étaient attaquées, encore une fois. Moi, je comprenais pas. Je disais, pourquoi vous attaquez des femmes? Mais c'est quoi Et la loi que tu dis, la loi la 21? loi 21, c'est sur les signes religieux dans les lieux publics. Tu Ah sais, oui, ok. fait que quand tu travailles au gouvernement, tu n'as pas le droit d'avoir ton voile, tu n'as pas le droit Hmm. de. Moi, ma grand-mère portait un voile quand j'étais jeune, là. Moi, je pense que la diversité, c'est un cadeau qu'on devrait s'ouvrir. Et ces femmes-là n'étaient pas accueillies, ils étaient rejetées. Et tu sais, à un moment donné, j'ai rencontré une femme qui était à la caisse, puis j'ai dit, je suis désolée pour ce que vous vivez à cause de votre voile. Elle s'est mise à pleurer. Et les gens ne comprennent pas qu'en voulant libérer les femmes, vous les oppressez. Ça n'a aucun sens, là. S'ils se sentiraient en sécurité, ils viendraient. Si on serait pas autant hypersexualisés, il y aurait peut-être le goût de notre belle liberté. Parce que nous autres, nos jeunes, écoute, ça n'a pas de bon sens. J'ai des jeunes qui m'arrivent avec des concours qu'ils font, là. C'est tellement dégradant pour elles. Puis ils se sentent pas du tout respectés par les jeunes hommes. Et et c'est le rejet, le rejet, le rejet déjà là. Et elles, ils font des pieds et des mains pour avoir des miettes et ils donnent tout ce qu'ils ont de meilleur pour rien avoir. C'est tellement malsain. Ça manque tellement d'amour et là, il y a plus d'engagement. Il y a plus de, tu sais, puis là, les gens disent, on a des problèmes de loyer. Oui, on a divisé la famille. On a besoin du double de maisons, là. Parce que les gens, ils habitent plus ensemble. Ils sont plus ensemble. La plupart des femmes que je connais, c'est des femmes merveilleuses et ils n'arrivent pas à trouver des hommes
qui vont leur permettre de s'élever. Dès qu'ils s'affirment ou qu'ils ont le goût de quelque chose, ou même qui commencent à prendre une expansion puis à rayonner quelque chose de beau, il y a un rejet qui se fait. C'est comme si qu'il fallait toujours l'écraser. Un jour ou l'autre, il va falloir qu'on accepte que, comme les Blancs avec les Autochtones, les hommes, par rapport aux femmes aussi, il y a des blessures à soigner. Et il va falloir les accueillir et il va falloir les reconnaître au lieu de dire, ben non, ton bonheur t'appartient, le bonheur, là, il est bon quand on le partage. Et notre pouvoir, il est grand quand on est unis. Et Et, tu, là, ils nous disent de tout bord, de tous côtés. et toi, Oui, tu penses que tu penses pas que la féminisation a aussi pris conscience, fait prendre conscience aux femmes de s'assumer plus aussi, et que les hommes ouais, ont un peu perdu. En fait, ils arrivent plus à trouver leur place avec ça, en fait, parce il y a un déséquilibre qui s'est créé, enfin, qui a pu se créer à cause de ça. Est-ce que c'est une vision que tu as ou pas? Est-ce que tu as compris ce que je veux dire ou est-ce que c'est ta ben, vision aussi? j'ai l'impression que on est allé jouer dans la talle des hommes. Et c'était pas ça qu'il Hmm. fallait Ok. faire. Oui. Moi, c'est ça, la femme, là, je trouve ça super beau, là. Les femmes, ils vont travailler, tout ça, tu fais ce que t'aimes. C'est Et ton toi, c'est droit. ta vision, c'est plus quoi en fait par rapport à féminisme, enfin, être femme, quelle serait ta définition, toi? La femme, moi, j'ai une vision qui ressemble beaucoup au Huron-Wendat. Je pense que la femme devrait décider quand c'est le temps de faire la guerre. C'est pas des jeux, là. C'est des vies, c'est des familles qu'on détruit. Tu sais, je pense vraiment que la femme devrait être en haut, pas pour être en haut, mais pour prendre soin de ceux qu'elle aime. Et quand c'est le temps de faire une guerre, faut que ça soit moi, je suis contre la guerre de toute façon, là. Mais il faut que ça soit pour une bonne raison. Tu sais. Puis encore là, j'en trouve pas beaucoup. Alors, je pense que l'homme, euh, bon, le féminise beaucoup, là, tu sais, puis je trouve ça beau, là, que les hommes s'investissent dans la famille, et c'est totalement sain. Et c'est très positif et rassurant pour les enfants aussi. Mais il y a un rôle, l'homme, qui est celui de protection et la femme de préservation, le respect du vivant, et c'est tellement complémentaire, mais on laisse pas la femme monter à ce lieu-là à cause de l'ego. Je pense que c'est pas la place de l'homme d'être en haut parce que il y a quelque chose de et je sais pas comment est-ce qu'on va faire pour intégrer ça parce que j'ai toujours l'impression qu'on le blesse quand on prend cette place-là. Parce qu'on n'est pas en train d'y enlever quelque chose. On est en train d'équilibrer les choses et de le faire avec cœur. Et je pense que si on mettait pas les femmes là, qui ont tellement bavé dans le système politique, qui sont encore plus amères que les ceux qui sont au pouvoir. Non, les femmes de cœur, ils ont leur rôle dans notre structure, dans la structure qui devrait être la collectivité saine. Et je pense que la femme va toujours se dire, bon, est-ce qu'on va faire la guerre? Bon, est-ce qu'on a besoin de faire la guerre? Est-ce qu'on a assez discuté? Est-ce qu'on a essayé de trouver un terrain d'entente? Est-ce que ça va nous rapporter quelque chose? Est-ce que ça vaut la peine de détruire ma collectivité pour ça? Est-ce que sais, je suis très dans la décentralisation puis dans le partage, mais le pouvoir, même le mot me gosse, là, me dérange parce que c'est pas ça. C'est pas le pouvoir. Et c'est le pouvoir le problème. C'est le pouvoir sur l'autre, le problème. Je pense que moi, dans mon rêve à moi, euh, c'est la femme qui va décider des grandes actions à poser et de la gestion. Et l'homme a un rôle de protection, de gardien, de il y a un beau rôle, je trouve, mais ah là là, la léthargie du confort, les gens qui sont dans le salon, qui font plus rien, qui sont sur l'ordinateur,
Tu sais, qui tombent en amour avec des avatars qui, ah, mais où est-ce qu'on s'en va, là? Ça n'a plus de bon sens, là. Je je crois Ouais. qu'il y a un équilibre à avoir, mais il va falloir que l'homme laisse la place de la femme et que ça soit des femmes de cœur qui sont détachées du pouvoir, de tout Bah, pouvoir c'est vrai que qui, quand tu regardes les femmes qui étaient au pouvoir, c'est pas des énergies très féminines, entre guillemets. non. Après, est-ce qu'il y en a une qui a fait des guerres? Ah si, il y a Margaret chez nous, oui, c'était la guerre des Malouines. Je crois qu'elle a fait cette guerre-là. Hein. Mais sinon, non, je vois pas d'autres guerres de femmes. Ouais, elle n'a pas Mais eu beaucoup qui ont été. est-ce que c'est vraiment elle qui a pris la décision? Parce que nous autres au Québec, là, à chaque fois qu'il y a une très mauvaise nouvelle à donner, là, ils mettent une femme pour la dire. Toujours, Oui, toujours. oui, c'est vrai qu'en France, il y a ça aussi. Est-ce en Angleterre? Oui, bah c'était pour le Brexit, oui, ils ont nommé une femme en fait, oui, pour faire le sale boulot et elle est jamais arrivée en fait. Oui, oui. C'est des marionnettes. C'est des Ouais, marionnettes. Tu sais, ah, ouais, c'est drôle parce Theresa May, oui, je me souviens de cette histoire. Oui, oui. ah oui. Parce que je trouve qu'ils nous mettent jamais dans une situation où on peut vraiment jouer notre rôle. Mm. Ils nous mettent dans une instrumentalisation, là. J'avais un ami, à un moment donné, je faisais du théâtre un peu, et c'était avec les producteurs d'œufs du Québec. Et son travail avant, à lui, c'était, pour le Parti libéral, trouver des marionnettes qui deviendraient des candidats. Ouais. C'était ça son emploi avant, là. C'est tellement une machination. Puis ceux qu'on n'entend pas parler, c'est sûrement Ah, les pires. oui, c'est vrai que ils font vraiment comédien en fait, la plupart. Oui, non, Oui. c'est clair, oui. Mm. Faut faire attention. Ouais. C'est parce que la structure est infestée, ça pullule de pourriture. Alors, moi, j'ai plus d'amour à donner à ce système-là. J'ai de l'amour à donner au peuple. Et ça, c'est une vision très, très féminine. Et tu sais, on a beau dire être utopiste ou de quoi, c'est pas utopiste d'aller voir son voisin puis de devenir. Parce que je dis toujours aux gens, si ça pète là, ton équipe là, c'est ton quartier. C'est ça, Mm. tes voisins. C'est ça là qui va faire que tu vas être fort là. Fait que ralliez-vous avec vos voisins. Apprenez à vous connaître. Prenez le temps de Bah ça. oui, c'est vrai, vous l'avez vécu en Argentine. À chaque fois qu'il y avait une banqueroute là des banques là tu perdais tout ton argent. En effet, il y a eu les gens, les voisins se sont regroupés. Bah oui, moi je vais je vais cultiver, moi je vais faire la cuisine, puis on se débrouillait parce qu'il n'y avait plus du tout d'argent à ce moment-là. Donc Et ça se fait de ouais, soi. ouais, Ça et ça se fait naturellement, complètement. Ouais. Et les gens ont perdu Mm. l'espoir en ça. Ils voient pas d'espoir, ils voient même pas la possibilité. Puis ils voient même pas la possibilité que leur gouvernement les entende non plus, là. Donc vous allez transmettre aussi je sais pas, des choses simples comme ça aux personnes. C'est ça un peu votre but de se dire, bah oui, on peut se débrouiller aussi tout seul, sans argent, sans. Oui. Ben, on va faire réaliser aux gens qu'ils peuvent, parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent pas, mais ils peuvent le faire. Et c'est facile et c'est même plaisant. Mm. Mmh. Et vous avez un chef chez vous ou une chef? Ou En comment ça se surprenant passe? Comment ça se passe en fait votre la notre structure? Oui, c'est intéressant aussi à savoir. ah non, il y a pas de chef. Ouais, bah, c'est justement, je te taquine un peu là-dessus, je te titille un peu là-dessus pour oui, que tu me dises un peu comment ça fonctionne. Non, chaque élément est tellement valorisé parce que on est complémentaires, on est tellement différents, mais chacun avec beaucoup, beaucoup d'amour. En fait, nous autres, on se fait des réunions, puis on discute, oui, à distance, mais on se donne des conseils, on partage aussi des informations intéressantes. Euh, c'est très tu sais, souvent, les réunions qu'on voit à cause de Zoom, il faut lever la main. Non, nous autres, il y a de quoi d'harmonieux. On se parle, on est ensemble, on se parle, on se fait souvent, on se rejoint plus à Québec, puis là, ben, c'est là qu'on se fait un souper, puis on prend soin les uns des autres, on se soutient. En fait, on fait ce que toute collectivité rapprochée devrait se faire. Mais Ça, c'est le bâton de parole.
Oui. chacun, Mm. Mais ça se fait naturellement. Ouais. comme la rivière coule. Et Ouais, là, vous avez un organisme, vous avez quelque chose d'officiel ou c'est vraiment comme ça, en fait, on est libre. ouais. On est libre, puis on rentre pas dans des structures quelconques, aucune. Chaque individu a le droit d'exister dans toute sa lumière. Il a le droit d'aimer qu'est-ce qu'il aime. Puis on valorise ça et on y permet de le faire, puis de le partager aussi dans nos régions respectives. Ok. Donc oui, il y a cette philosophie que vous essayez de transmettre, enfin cette façon de vivre, d'essayer de transmettre à travers des actions aussi, ou de se dire bah oui, c'est facile de se créer comme ça, Oui, si j'ai bien compris. t'as bien Euh, compris. ouais, C'est assez simple et ouais, léger. ouais, je Et sens ça que c'est assez simple en effet, oui. je veux pas que ça devienne chargé. Tu sais. Au contraire, Hmm. au contraire. C'est pas obligé d'être compliqué, c'est pas vrai. Et là, si on veut rejoindre, si on veut vous contacter en se disant bah oui, moi je me sens appelé, Oui. euh, est-ce que c'est qu'à Québec ou vous pensez aussi rayonner un peu ailleurs Ben non, on est ouvert au à monde tout? entier, c'est certain. Parce que c'est des besoins de base qu'on essaye de rendre possible. Et ça, tout le monde en a besoin, là, de toute façon. Puis ça nous fait plaisir de discuter Et là, avec les gens. là On a notre page vous avez Facebook, des là. groupes genre sur Telegram, sur Facebook ou c'est comment on vous Euh, contacte en fait tu me donneras toutes les infos par rapport à ça aussi, oui. Là, on a une page Facebook. Souverain en action, Souverain S, parce qu'on est une belle gang. Et on a acquis le domaine, mais là, on commence à travailler dessus. Ouais, j'ai Et vu que c'était pas encore oui en travail. Oui. oui, et oui, c'est ça, c'est beaucoup de travail. Et, mais on a commencé à travailler aussi sur quelques domaines comme Levis, levisqc.com. Et on a travaillé un petit peu aussi là-dessus parce que quand je suis allée voir les gardiens du territoire, alors là-dessus, comme le bonnet, là, qc.com. S'il y a des gens qui sont intéressés à travailler sur les domaines dans les régions du Québec, bien sûr, ça va nous faire plaisir de les rencontrer, de les mettre à leur disponibilité aussi et tous les projets qui sont inspirants. On l'a vu avec les enchanteurs, c'était super la rencontre, de voir les gens qui posent des actions. C'est toutes des choses. Puis je trouvais qu'on se reliait beaucoup les uns les autres sur nos démarches ou notre désir d'agir. Euh, mais oui, on est très accueillants. Alors, je pense que pour l'instant, c'est Facebook qui va être le plus facile. On veut se tourner, c'est parce que on est plusieurs générations, là. C'est peut-être avec Pierre qu'on va plus travailler là-dessus, mais il y a ouais, Twitter, tout ça, en tout cas, il y a des choses à faire, là. Mais on est plus sur C'était plus, je parlais par rapport aux discussions, si on veut discuter avec vous, parce que les pages Facebook, je trouve que c'est un peu impersonnel. En fait, c'est juste des ils infos. peuvent m'écrire parce que c'est moi qui vais gérer la page Facebook de toute façon. Fait que s'ils m'écrivent, bon, je peux Ok. initier une rencontre avec eux autres, un Hmm. appel, ça me fait plaisir, là. Puis moi, mon courriel, c'est Stéphanie, Stefany, euh, à commercial souverainonaction.com. Fait que déjà par là, ils peuvent communiquer avec moi directement. Ça va me faire un plaisir de prendre le temps Ok. de les écouter et de communiquer avec eux. S'il y en a qui sont dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va me faire plaisir aussi de rencontrer. Mais on en a dans plusieurs régions, fait que je Et peux là, les référer. vous réunissez tous les combien à Québec, dans la ville de Québec? Ça dépend. Ça dépend. Comment on se sent. Comme on en a, des fois, on en a besoin, puis on y Ouais. va. Il n'y a pas de rien de fixe. On se laisse porter par le vent. Mais s'il y a des gens qui sont dans différentes régions au Québec, ils peuvent communiquer avec moi, puis je vais les référer au membre fondateur qui est le plus près de chez lui. Ok. Hein. Très bien. Est-ce que tu voulais rajouter pour conclure quelque chose? Hmm. Un Pour les liens, message?
Ouvrez-vous. Souriez aux gens que vous croisez. Dites bonjour à tous les gens. Tout le monde. On dit Tout le monde. bonjour. Et quand quelqu'un a besoin d'aide, on arrête et on l'aide. Et tu sais, essayez de... Parce que là, le fait d'être si divisé fait que tout le monde fait le travail lui-même et ça surcharge tout le monde. Puis tout le monde est emprisonné dans cette charge-là qui est impossible à faire seul, mais qu'on est tous obligés de faire seul. Essayez de vous créer un réseau de gens qui s'entraident parce que on va toujours rester emprisonné dans le capitalisme si on ne s'ouvre pas les uns les autres. Et c'est cette entraide-là qui va faire qu'on va avoir le temps de sortir le soir pour aller voir les amis, puis qu'on va avoir encore de l'énergie pour faire quelque chose de bien. C'est très bien, très bonne conclusion. Merci Stéphanie. Plaisir, Jean-Baptiste. Prenez soin de vous autres. Merci beaucoup.